Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où je vais t'expliquer comment calculer une quantité de matière. Mais avant de faire des calculs, il faut déjà savoir ce que c'est qu'une quantité de matière. Eh bien, c'est une grandeur, notée petit n, qui va mesurer un nombre. Un nombre de quoi? Ça va dépendre de ton exercice. Ça peut être un nombre d'électrons, un nombre d'atomes, un nombre de molécules, etc., etc. Cette grandeur, la quantité de matière, elle est exprimée en mol. Une mole, ça va être un paquet qui va contenir très précisément 6,02 fois 10 puissance 23 entités. Alors, pour calculer une quantité de matière, il existe plusieurs façons, mais dans 95% des exercices, tu vas devoir utiliser deux méthodes, soit l'une, soit l'autre. En clair, deux formules qui vont être indispensables et que tu dois maîtriser parfaitement. Première méthode, l'utilisation de cette formule qu'il faut que tu connaisses vraiment par cœur sur le bout des doigts, c'est la quantité de matière exprimée en mol, petit n, qui est égale à la masse exprimée en grammes, divisé par la masse molaire exprimée en grammes par mol. Faisons un exemple. Tu vas devoir calculer la quantité de matière de vitamine C, de formule brute C6H8O6, et ce comprimé, il pèse 500 mg. Ici, tu as la masse qui est clairement indiquée. Ici en grammes, ici en milligrammes, il faut donc que tu convertisses en grammes. Et la masse molaire, alors, ici, elle n'est pas clairement indiquée, la masse molaire. Alors, comment faire pour calculer une masse molaire? Si tu veux, je te mets un lien en description. C'est très rapide et bien plus complet. Pour calculer la masse molaire de formule brute C6H8O6, c'est 6 fois la masse molaire du carbone. Oui, tu as 6 atomes de carbone, donc 6 fois la masse molaire du carbone, plus 8 fois la masse molaire de l'hydrogène et 6 fois la masse molaire de l'oxygène. Comment trouver les masses molaires de ces atomes? Eh bien, dans le tableau périodique. Il ne te reste plus qu'à taper ça à la calculatrice et tu vas trouver 176 grammes par mol. Maintenant que tu as toutes tes données, il ne te reste plus qu'à utiliser la formule. La masse 500 mg que j'oublie pas de convertir en grammes, divisé par les 176 que tu as trouvé pour la masse molaire, ça me donne 0,0028 mol. Une deuxième formule que tu dois maîtriser parfaitement, c'est celle qui te donne la quantité de matière, mais en fonction de la concentration en quantité de matière fois le volume. Tu vas devoir utiliser cette formule plutôt dans les cas où tu auras des solutions aqueuses, c'est-à-dire un soluté qui est mélangé avec de l'eau par exemple. On fait ce petit exercice. Quelle est la quantité de matière d'une solution avec un volume de 50 ml et de chlorure de sodium avec une concentration à 0,2 mol par litre? Utilisation de cette formule, la concentration fois le volume, attention aux unités, la concentration ici bien en 0,2 mol par litre. Par contre, le volume 50 ml, il faut que tu convertisses en litres pour que tu sois dans les mêmes unités par litre en litres. 0,2 fois 0,05, j'ai converti les 50 ml en litres, qui est égal à 0,01 mol. Voilà, j'espère que c'est un petit peu plus clair et il faut bien que tu maîtrises les deux formules.